Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'équipe 21 et bienvenue à Béziers. Première étape des Masters 2016 et c'est l'heure de la grande finale que nous allons vous proposer dans quelques instants. Et je vous propose d'accueillir mon acolyte, l'inénarrable Jean-Luc Robert, voilà, qui va encore nous régaler de ses commentaires avisés sur les techniques et tactiques employées. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en forme? Pleine forme. Quand je suis à Béziers, je suis toujours en forme. Il va falloir être en forme parce que du spectacle, il va y en avoir dans cette finale de l'édition 2016 avec une équipe de France. Voilà, vous allez comprendre pourquoi la présentation des joueurs tout à l'heure qui brille de mille feux. Et face à cette équipe de France, une équipe Puccinelli dont vous soupçonnez qu'elle pourrait bien jouer les troubles fêtes dans cette édition 2016. Oui, parce que même si les joueurs ne sont pas connus de tous les amateurs de pétanque, parce qu'ils ont quand même un peu plus l'habitude de jouer dans le midi, et donc forcément quand les gens jouent un tout petit peu plus haut, ils les connaissent un peu moins. Il va falloir se méfier de cette équipe qui a une force de frappe impressionnante, et on a vu en demi-finale que Fred Bauer m'a pas fait mentir. Il a été diabolique, et s'ils maintiennent cette cadence, ils vont certainement créer d'autres surprises. Alors voilà, peut-être une surprise dans quelques instants à l'issue de cette finale de l'étape biterroise des Masters 2016. Les Masters de pétanque 2016. La première étape nous amène à Béziers. La finale, c'est dans quelques secondes et le coup d'envoi de cette finale donné par le maire de la ville, monsieur Robert Ménard. On va pouvoir entrer dans cette finale avec des compétiteurs hors pair, avec d'un côté l'équipe de France et ce monsieur, ce grand monsieur qui lance le bouchon de la première main, Henri Lacroix, tout simplement 8 fois champion du monde. C'est sa 12e participation à des Masters qu'il a déjà remporté à 4 reprises. Il est associé à Philippe Suchot, 10 fois champion du monde, qui lui participe pour la 17e fois à ces Masters, qu'il a remporté 7 fois, c'est le record. Et puis la star en devenir, même s'il s'est déjà fait un grand nom dans le monde de la pétanque, c'est Dylan Rocher du club de Draguignan, comme Henri Lacroix, qui participe déjà pour la 10e fois à ces Masters, qu'il a remporté 2 fois. Voilà, pour le décor, une partie du décor qui est plantée. L'autre partie, eh bien, c'est tout simplement l'équipe Puccinelli avec des garçons qui nous ont régalé en demi-finale. Et notamment Frédéric Bauer, qui a été époustouflant dans tout ce qu'il a frappé. Il a fait mouche quasiment à chaque fois, qui est associé à Georges Delis et Jean-Michel Puccinelli, tous les trois pensionnaires du club de la Boule de l'Élysée à Salon de Provence. Jean-Luc, voilà, vous faites de cette équipe de Salon de Provence un sérieux outsider, mais en face il y a du lourd. Oui, un sérieux trouble fait, je pense, oui. Effectivement, ils ont la possibilité de contrarier quelques équipes. Et c'est parti, en attaque d'entrée. Et Patrick Bauer n'a rien perdu de sa verve. Frédéric Bauer. Et qui oblige d'entrer Henri Lacroix à retourner dans le cercle. Apparemment, on peut constater que Frédéric Bauer, les boules blanches, parce que cette partie-là, ils vont jouer avec les boules blanches. Oui, et ça peut avoir son importance. Pour la première qu'il a tirée, ça n'a pas spécialement gêné. Laisse-moi jouer tranquille. Allez, sur moi, je sais pas chose là. Je vous rappelle cette finale qui va se jouer en 13 points. Mettez-moi, on peut tirer, mais là, je vais mettre le bon. Et avant la finale, il y a eu un tirage au sort pour savoir qui jouerait avec les boules noires ou les boules blanches. Et globalement, Jean-Luc, les joueurs préfèrent les boules noires. Oui. On a mieux en main. Elles glissent un tout petit peu moins. Alors là, je suis surpris déjà parce qu'ils n'ont pas tiré à cette deuxième boule.
Alors Jean-Michel a dit qu'il y avait 10 mètres. C'est bon au départ. Mais en frappant celle-là, Je fais les bombes, non. il n'y a rien qui dit que celle de Philippe Suchot après, elle aurait été aussi près. Allez, Fred. Allez, c'est pas grave. Allez, continue, toi. Fais-le un peu de place. Ah, Fredo. Parce que ce point d'Henri Lacroix, il était vraiment très très bon. Et oui. Allez, Fred. Il est devant, puis on l'a constaté lors des demi-finales. Il y a quand même certains dévers sur le terrain. Donc c'est pas simple. Et voilà. C'est pas le jeu. Bravo Fallot, la machine est en marche. La machine Bauer est en marche. Petit clin d'œil à la série américaine. 24 heures chrono. C'est le Jack Bauer de la pétanque. Dès qu'il dégaine, ça fait mouche. Ça mord un peu. c'est vrai qu'en plus, avec la forme qu'il avait en demi-finale, c'est la première main, ils auraient pu se lancer quand même sur cette deuxième boule d'Henri Lacroix. Bravo. Voilà, Philippe Suchot dans la lignée d'Henri Lacroix. Suchot qui va se répéter une énième fois, mais pour un tireur, qu'est-ce qui pointe bien. Elle est redoutable, hein, cette équipe de France sur le papier, enfin pas seulement sur le papier d'ailleurs, dans sa maîtrise. Un peu long. Poil long. Ouais, tu l'as volé. Tiens, encore. Tiens, si le bouchon il peut bouger, tu le pointe quoi. Ça, le point, tu peux le gagner encore. Tu peux venir entre la boule et le bouchon. 3 boules. Tu peux le gagner encore le point. Oui. On peut le gagner, oui, effectivement. Tu peux le gagner encore dans On peut prendre une valise aussi à l'arrivée, c'est ça que vous sous-entendez? Non, c'est qu'on peut. Ah, tu viens dans la boule, c'est bien. On peut le gagner, effectivement, mais je pense qu'on doit pouvoir le gagner environ 2 fois sur 10. Donc au niveau des statistiques, C'est pas très favorable. non, pas spécialement. Non. Ah, il est bon encore. Elle est partie encore, elle a pris le Il dévers. n'était pas loin de la vérité, Georges Delis, en tirant bien, le bouchon pouvait sortir. Pas dans le jeu, t'es bas. Ils vont pas les bowling listes. Non, mais c'est pas ça, c'est que t'es balle au départ. Mais pourquoi il tire pas? Il peut taper, sortir le bouchon quand même. Mais non, même tu viens de bah coller, tiens. il a raison en plus. Des fois, tu vas en perdre un ou deux. Hein? Tu viens de coller, des fois derrière, C'est des points qui sont, voilà, une fois ou 2 sur 10, on va les gagner. Donc ça veut dire que 8 ou 9 fois sur 10, on va jouer les 2 boules et qu'on va laisser les boules dans les mains de l'adversaire. Voilà, je sais pas, je suis en bas, je suis long de poids. Pas possible. Moi, je suis dans le jeu, moi. Ça J'ai part 2 fois, repris. 2 fois en bas du jeu. T'as qu'à tirer. Mais c'est pas le jeu, on a manqué un coup. Ah, On ben, peut pas t'as le qu'à gagner. retirer, si tu tapes, le bouchon il peut bouger. Ah, si. On tape, ça tape 2 fois, on n'a perdu 2 points. Ça vient de la première, C'est vrai, c'est ils n'ont vrai. pas tiré sur la deuxième boule d'Henri Lacroix. Et quand ils ont manqué un coup, ils ont arrêté de tirer parce que Georges Delis avait perdu le point. Mais s'ils avaient tiré 2 de suite, cette boule, ils l'auraient eu dans la main. Du coup, ils auraient tiré une autre fois. Voilà, en résumé. Philippe Suchot qui rentre sa deuxième boule. J'essaye. On peut jouer face au dos noir, carrément. Il en reste maintenant 2 boules. Allez, Didier, face aux miennes. Il reste 2 boules dans cette mène. Elles sont dans les mains de Ouais, là où il y a le trou, tu vois. Dylan Rocher. Allez, Didier. Regarde pour moi, t'as manqué, t'as pas. Ah, il peut même Première, venir, venir tranquille, après on verra. il peut même venir dans les boules de Philippe Suchot. Hein. Oui, ils peuvent l'arrêter. Il n'a rien pour court, la première, toujours. Ah, il est court. peu bas. Tourné. C'est légèrement bas. Allez, Tu Didier, tombes c'est là, fait tu l'as celui-là. mis. Allez, si t'en mets un, c'est bien. Allez. Allez, Dylan, fais l'effort. Dylan, évidemment, que lui, il est un peu plus gêné parce qu'en étant gaucher, la boule de Jean-Michel Cuccinelli le gêne. Ouais. Pourtant, il est bien positionné dans le rond. Il est complètement à droite du rond. Oh non! Oh l'horreur! Vous l'aviez vu le coup avant? Non. Quel renversement de situation sur cette dernière boule de la mène jouée par Dylan Rocher. Il y avait 2 points par terre pour l'équipe de France et finalement c'est l'équipe Cuccinelli qui est bien heureuse d'inscrire son premier point dans cette finale. Si tape, il faut partir. Bon, c'est vrai que j'ai joué, je suis long 2 fois. Mais là, ils s'en sortent bien. Allez, Michel. Les pensionnaires de Salon de Provence. Alors on mesure pour savoir si on n'est pas au-delà des 10 mètres réglementaires.
ça semble validé. J'ai dit en plus, j'ai dit qu'il était bas 2 fois. Donc en plus sur les lignes, il est en prendre en plus. Pierce. C'est la même qui fait mal jouer là, la table de jeu. Sinon, si je joue pas, c'est par un bout, je joue d'en haut, t'as perdu. Donc tu vois, il a pris quand même un. Et Georges Delis. Celle-là est bien jouée. Ouais, elle est bien jouée. Il a joué au jeu. Dans le jeu, c'est ça. Ah oui, on a Tu 9,60. joues du haut là, c'est mieux. Ah ben, en général, les équipes qui jouent contre l'équipe de France, Ils ont intérêt à jouer le plus loin s'ils possible. pouvaient envoyer le bouchon avec une catapulte, À 9,99 m. même derrière les gradins, mais Et en plus, là, ils se méfient. Hein. Et ils ont raison Eh d'ailleurs. oui, ils ont raison. elle a mal piqué, elle est partie. Je pensais pas, j'y ai pensé au départ. Elle est loin, ouais. T'as pris pleine. Si t'as pas de côté, tu risques rien. Elle partait comme une balle. Philippe Suchot et Dylan Rocher voilà, qui discutent encore bah sur oui. cette dernière boule de Dylan Ah ouais, Rocher il t'emmerde. pendant que Henri Lacroix fait des siennes. Ce qui peut jouer un tout petit peu de détour à cette équipe de salon, là, c'est que Georges Delis, même si là il a bien pointé ça là, c'est quand même difficile pour lui de faire le pointeur en premier sans arrêt parce que c'est vraiment pas un poste qu'il a l'habitude d'occuper. Ouais. Allez, Fred, Et au c'est bout pas grave, Fred, d'un allez. moment, on peut vite, C'est rien, allez. perdre ses repères. Puis là, un petit événement hein, avec Oui, Eric Bauer qui a manqué gros en plus. Hein. à force de jouer entre 9,50 m et 10 mètres, obligatoirement, ça va arriver, hein, que ce soit lui Pas tous se taper les boules, hein. ou Dylan ou n'importe quel tireur entre 9,50 et 10, quand on tire deux boules toutes les mains, au bout d'un moment, on finit toujours par en manquer une ou deux. Alors Henri Lacroix. Ah, s'il en regagne avec ça, là, il fait un drôle de travail. Hein. Ouais. Où ça va rouler Il loin. Aïe, en plus, il la met pas spécialement bien. Il est un tout petit peu fort. Je peux encore le perdre. Avec un peu d'auteur. Allez, Didi. quand même. Hein. Ouais. Allez, Didi. Elles sont pas collées, donc ils vont tirer quand même. Elle peut passer. Dylan Rocher. Bon. C'est bien tiré, c'est mais moi qui ai mal joué. le résultat n'est pas celui attendu. Ah ben, c'était plus ou moins prévisible Ouais. comme elles étaient placées. Hein. Il est un peu trop droit. Allez, Philippe. Du coup, c'est l'équipe Allez, joue un peu plus loin. jaune qui reprend l'avantage de boule. Voilà. Allez, Philippe, essaye. Oh, j'allais dire, en voyant Philippe Suchot s'accroupir, ça fait bizarre un peu de voir Philippe Suchot Ah ben ouais, mais là, jouer à la pointe. Et bon, quand on voit le résultat, on s'aperçoit que ce diable de garçon sait tout faire. Bien. Oh, c'est bien tiré ça aussi, Puccinelli. ouais, bien tiré, très bien tiré. Jean-Michel Puccinelli, qui a remporté lui 2 fois les Masters. Oui. On l'avait signalé en demi-finale, hein, Oui, c'est 2009-2011. C'est l'homme des années impaires. Et encore une dans le bouchon. Celle-là un tout petit peu plus courte, mais Mais elle a repris. bien dans l'axe. Attends, t'énerve pas que... On est 1-0, tranquille. Un jeu de non. Je vais pointer. Parce que si tu Ah tires oui, le bouchon vers là-bas, après, Ah, Joe. hein, Allez. si tu tires, Elle est dans l'axe, À la mais force. normalement elle ne devrait pas gêner parce qu'avec le dévers qui est à tu l'arrivée, veux pas là-bas, tirer, Jean-Michel le jeu il est, Pas le jeu. le jeu, il est Hein plus haut. C'est pas le jeu. Pourquoi? C'est pas le jeu. Attends, c'est bon, je vais pointer. Allez. Allez, gagne-le encore. Il faut qu'il le gagne, hein, Georges Delis, le point, parce que Le mec joue d'en haut, joue d'en haut. s'il le perd, il va, Allez, il va d'en haut. dire que c'était le jeu de tirer. Non. Ah, je le vois bien comme ça, moi.
Non, c'est lui qui avait voulu pointer. Oh, Il est court, il est court. T'as perdu? Jouer dans son coin. T'as qu'à tirer. Hein. Tire. Bien vu Jean-Luc. Bien vu Jean-Luc. Allez, qui joue à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Oula. Alors ça, c'est pas ce qu'avait prévu Georges Delis, hein, Jean-Michel. Non, mais ça, c'est ce pointé. qui risque. Voilà, ça, c'est le seul. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais ça, je crois que c'est le seul. Comment dire, petit point négatif qui peut faire que cette équipe Tout droit, un joueur de droite, ici là, tu la poses ici, tu joues droit perdre dans des la parties boule à qu'elle pied. devrait Ouais, gagner, t'arrives. c'est que Allez, il va y avoir souvent des discussions comme ça qui sont stériles Ah bah là, ça tchatche. Hein. Il est pas droit là pour le bouchon. et il s'énerve et Bravo. pour rien du tout. Super. Oh, c'est bien joué. Dylan Rocher dans ses œuvres pour prendre l'avantage. Dans cette finale, l'équipe de France qui mène 2-1. L'équipe de France qui n'a pas manqué l'occasion de marquer cette fois ses 2 premiers points et prendre la tête de cette finale. 2. T'as une boule à moi avec toi? Une boule à moi? C'est des points qui étaient bons, ça. Ouais. Jean-Michel, il aurait pu tirer la sienne. Il avait très bien tiré la première. J'aurais pas donné le point. C'est bien, ouais. Non, mais tu vois, faut pas envoyer trop loin, ça répond mal. Tout à l'heure, t'as envoyé plus loin. J'ai envoyé plus loin que les autres. Tout à fait. Parce que Laissez j'ai venir. eu peur de la boule. Ouais, c'est La vrai. sortie, C'est vrai. c'est- Et t'es rentré dedans. En réalité, quand tu les envoies, ça répond pas si Celle-ci, bien que elle, ça. elle est restée un peu courte, je crois. Oui. J'ai encore sorti du jeu, moi, quand j'ai envoyé. On entendait Dylan Donc, Rocher Le but était 8 mètres. et Philippe Suchot analyser les mènes précédentes. Et je crois qu'ils en arrivent à peu près tous au même tirez, constat, tirez. c'est-à-dire Ouais, que Tire, Fred, tire, c'est chaud. les boules, plus elles sont Fredo. envoyées haut Allez, Fred, et loin, pas loin, allez. et plus elles frappent mal. Donc il vaut peut-être mieux essayer de les faire rouler un peu plus. Ah, bien tiré. Hein. Allez. Alors Bien tiré, c'est Fred, bien bien. tiré, mais le point est toujours en faveur de l'équipe de France. Ah, c'est bien joué, c'est de la part de Georges Delis. Contre-attaque. Direct. Bon, ben là, de toute façon, il n'y a pas tellement le choix. Hein. Celui-là, il est très bon de point. Hop là. Oh, Elle a bien fusé, c'était un peu court. Heureusement que le but est sorti parce que sinon le point là il était ingagnable. Il est difficilement prenable. Mène annulé, Dylan Rocher qui a frappé la boule, qui elle-même a emmené le petit hors des limites. Et toujours 2-1. Et donc le score ne bouge pas. 2-1 en faveur de l'équipe de France. On pouvait se lancer. Hein? Comment on pouvait se lancer là? Pas loin. Oui, oui, mais bon. Ça va parce que si la boule était s'arrête restée, là-bas, je t'explique pas. La boule était longue corde. Hein. Henri Lacroix qui nous a fait des trucs en demi-finale. Ah, il sait tout faire hein, ce garçon. Ouais, hein. ouais. Il sait s'adapter à tous les terrains, il sait faire rouler les boules, hein, il sait les envoyer, il sait les tourner à gauche, à droite. Hein. Alors on est à 9,50 m Et le point est bon. et le point est bon. Et Salon de Provence, on va pas tirer. On va essayer d'en mettre une avant quand même. On va en avancer une, oui, voilà, parce que ça c'est par rapport à la distance, hein, Ouais. comme vous l'avez signalé, 9,50 m. C'est vrai que ça refroidit un peu les ardeurs des tireurs, mais bien joué. Donc, Bon. qu'est-ce que c'est bien joué. Ouais, très bien joué. Allez, c'est parti du côté de l'équipe de France. Dylan Rocher.
Oh, Oh, celui-là, il est beau. Hein. bah tiens, un petit carreau, pourquoi pas. Une petite marche arrière. Faut tirer, Jean-Michel, non? Légère. Hein. Magnifique. Ah, Fred, faut tirer de la première. Hein. Allez, mon Fred, te gêne pas. Allez, régale-toi, Fred, allez. Ah, Fred, fais-nous un peu de place. Allez, Fredo, régale-toi. Ah, Fredo. Continue. Bravo, Ça, Fred. c'est Bien, bien Fred. tiré. C'est bien tiré. Oh, Un petit palais cadré. C'est à nous. c'est important, c'est important de rendre le carreau là tout de suite. Mon ami. Ah. Encore, hein. Très important. C'est je tire la première. Ouh, on a entendu le petit commentaire de Dylan Rocher alors que sa boule était encore en l'air. Je suis pas droit. Ouais, il l'a vu tout de suite. Viens, mon fils. Allez, Fifi. Je suis pas droit. Allez, fais 5 encore. Allez, bonhomme. Ah, lui il est droit, Philippe Suchot. Bien tiré. Ah, faut tirer. Allez, Fred. Ah, alors là, changement de tactique. Ah oui, ils ont deux boules. Ah, Fredo. On tire, il faut. C'est sûr que si cadre, c'est beau. Bravo, Fred. Assez frappé, mais ce sera encore à eux de jouer. Ouais. Bien tiré, Fred. Attends, il est bon celui-là. Mais ils ont quand même, il leur reste quand même Alors, une je boule le fais d'avance. bon, je le fais pas bon. En boussole. Ils ont joué le vrai jeu. Si Fred Bauer avait cadré, ça leur ouvrait une belle main. Alors on a entendu Georges Delis interroger ses partenaires. Je le fais bon, je le fais pas bon. J'ai pas entendu la réponse en revanche. Embouchonne, a dit Jean-Michel. Ah, Oh, celui-là, il est bien. Celui-là, il est bon. ouais, c'est pas embouchonné. Non, Mais c'est bien quand même. il peut se perdre. Faut pas d'être court comme ça. Hein. Il est un peu, Faut le faire bon pour toi. peu en bas du jeu, mais T'es couru bas encore. Ah oui. Bon, il croit qu'il va certainement jouer sur la droite avec un effet rentrant. Ça, il le fait bien. ah oui, oui. Mais là, c'est que il n'y a même pas besoin de remettre trop d'effet aux boules, puisqu'elles descendent toutes seules de toute façon après. Alors. Super. C'est passé. Elle est passée devant. Bien joué. Hein. Bien tiré. Alors, le bouchon a bougé. Bien tiré. On a jamais été pour nous, jamais rien. C'est malheureux. Hein. C'est bien tiré. Et des fois, je me demande pourquoi Jean-Michel Puccinelli il veut pas se lancer un tout petit peu plus au tir. C'est d'ailleurs pour voir un peu les chamailleries. Allez, gros, fais encore l'effort. Parce que pour l'instant, toutes celles qui tirent, même si quand elles sont loin, ils les tirent bien, les boulets. Donc, je vois pas pourquoi il hésite autant. Oh là là. Bravo. Super. Philippe Suchot dans ses œuvres. Super. Là, ils ont une force à la pointe entre Henri Lacroix et Philippe Suchot. Didi, des fois, il s'égare un peu. On a vu la première main que ça peut lui jouer des tours, mais ils ont une grosse force à la pointe, comme ils en ont une grosse aussi au tir. Oh, pas droit, Jean-Michel Puccinelli. Et un point de plus en faveur de l'équipe de Ça va bien, France. ça Il a loupé son dernier tir, un point pour l'équipe de France. Là, il y avait quasiment 11 mètres. 3. Dylan Rocher. Ouais, juste pas droit en plus. Philippe Suchot. Pas droit. C'est ça, on arrive en fin de compétition. À force de jouer au-delà des 9 mètres, vous l'avez dit tout à l'heure, forcément, quel que soit le tireur ou la classe du tireur, il y aura forcément de temps en temps un peu de déchets. Ben là, on l'a vu, hein, Dylan, Ouais. il a manqué une fois. Il suffit de mettre droit. Et Quand Jean-Michel t'as la aussi. boule d'avant, ça va sortir mal.
On a perdu, on dit pas. Le but est à 9,60 m. Avant de tirer prête, tu aurais dû me laisser pointer. 9,60 m. On est bien loin Il faut encore. mieux jouer là pour que les autres gagnent. Encore pas à côté. Bien sûr, la boule d'Henri Lacroix est à côté du bouchon. Bien, arrêtons. Il faut tirer, ouais. Même si ce bouchon il bouge pas. Des 2 mètres, 2 mètres 50 de moins, c'est. Tire à 3, encore. Allez. Et celui-là, il est encore bon de points. Oh là 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 là. Ah, ça c'est bien joué. Ah. Ah, gagné. Ah bah oui. Bravo. La bonne réponse de Georges Delis. Ah voilà, réplique de Dylan Rocher. Bien, Dylan. Bravo. Ah la barre est haute, hein. Ah là, ouais, pour l'instant, ça joue très bien. On voit que c'est pénible. C'est pénible. Ouais, pour les dire à chaque fois. Le petit devant serait boule. Hein. Il va se coller dans les boules. Là. On passe. Mais non. Ah, il a bien joué, hein. Il a quand même. Ils sont durs, hein, parce qu'il a quand même bien joué la première. Hein. Ah, Fred. Un peu bas. Ouais. Allez, basse. Allez, Fredo. Fred, régale-toi, tiens, viens. Il faut toujours faire Allez, attention encore, Elle a à, tombé, là, ouais. à ce dévers parce que la force, C'est dur, j'ai gagné une fois, elle a la tombé. force Ah, était Fredo. bonne. De la force, il en a. Dans l'épaule, dans le bras, dans le poignet. Et pan. Bien tiré, hein. Une de moins. Oui. Ah, Fredo, encore un coup, là. Allez, Fred, régale-toi, allez. Bien. Bravo, Fredo, bien. Bien tiré encore. Eh bah ouais. Sans broncher, hein. Sans état d'âme. Sans rien montrer. Badaboum et badaboum. Pour reprendre une expression qu'on n'a pas employée depuis longtemps. Ah. Il m'épate, il m'épate, il m'épate. Louis de Funès dans le cordio, hein, pour voilà. En parlant Super, il de tombe, Bourvil. Bien, il tombe. Un film drôle, mais là ça rigole pas hein, sur le central. Là. T'avais le temps de tirer, Fred, fallait dire, laisse-le pointer. Henri rigole pas lui, non. Pas quand il joue toujours. Pas droit. Oh, bien vu. Et voilà. C'est pas grave. Pas grave, Jean-Michel, essaye de te coller. Ah, ça joue loin. Henri met tout dans le bouchon. Dylan a tiré une, il a fait un carreau. Là, quand il joue comme ça, c'est compliqué En bas. quand même. Bah, tiens, moi aussi. T'as pas ma boule, t'as placé l'autre là-bas. C'est vrai que c'est compliqué quand cette équipe de France joue comme ça pour les adversaires. Ben, mon Fifi, ça plonge un petit peu, essaie de maintenir un petit peu. Allez, viens. Allez, puis encore. Déjà, s'il rentre de la première blanche, il donnera le tir à Dylan. Bravo, super. Là, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Allez, ouais, encore. Allez, puis encore. Alors, il y en a deux par terre pour l'équipe de France. Mais bon, attention, hein, souvenons-nous de la première main. Hein, ne vendons pas la peau de l'ours Non, ne la vendons pas. avant de l'avoir tué. Voilà, ça fait 3. Et Dylan Rocher pour peut-être un joli plus 4. Une belle mène, peut-être. Là, Des pétos. je pense qu'ils sont en train de se De rappeler la se première. charrier, exactement. Il faut que tu joues droit. Et le public a bien compris
Gepetto, on connaît le surnom de Dylan Rocher, Gepetto. Allez, joue bien en haut là. Non, on joue en droit là, ici. Tu joues droit là, mais de toute façon, Et ça d'ailleurs, plonge. en parlant de Donc, surnom joue normal. et de cinéma, l'autre jour j'ai regardé, parce que je suis Allez, un grand tu joues amateur bien droit, de l'équipe normalement, du ça- soir, j'ai Ouais, regardé normal. Olivier Ménard et j'ai appris que un grand commentateur sportif qui commentait la pétanque avec moi avait un beau surnom aussi, Bien joué. Zaza. C'est vrai. Je connaissais Zaza Napoli, moi, la cage aux folles, mais je connaissais pas Zaza Richefort. Là, ça nous rajeunit pas. Là, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et à partir de maintenant, je vais peut-être bien vous appeler Zaza. alors. L'équipe de France qui franchit la mi-partie après seulement 27 minutes de jeu. 7 à 1 face à Puccinelli. Le sourire de Dylan Rocher, voilà, qui n'a pas fait de gaffe Non, cette fois et qui a apporté un 4e point à son équipe, l'équipe de France, qui prend le large dans cette finale. 7-1 déjà, alors qu'on attaque la 6e mène. mais là, heureusement que Fred Bauer avait envoyé 2 boules en dehors du cadre parce que Oui, ça aurait pu être plus cher. lui, il en a perdu le maximum. Hein. Ouais. Et il en a envoyé 2 en dehors des ficelles et il en a perdu 4. Je pense qu'il est bon, mais il y a Alors, grand chose. on va sortir le décamètre pour être sûr que le bouchon est bien dans les 10 mètres requis par le règlement. Distance minimum 6 mètres, il y est. Mais distance maximum 10 mètres. Eh ben voilà, pour 12 cm, 10 mètres. il va falloir relancer le bouchon, monsieur Lacroix. Je fais une petite marque. Ouh, Ah, va aller. Il doit être bon. Arrêtons. Arrêtons encore. Henri Lacroix. Il va essayer de continuer son travail de sape. Super. Et c'est fait. Et c'est fait. Le but est à 9 mètres 30. Henri Lacroix, voilà, qui Arrêtons. maintient la pression. Je vais venir d'avant, si vous voulez retirer, mais on va tirer tout ce qui bouge. Ah, approche à une. Même que tu le perds par là, c'est bien, tu le gagnes, c'est bien. Allez. C'est le jeu d'en pointer une. Non, pas. Derrière, on peut venir devant. C'est pas qu'il faudrait venir devant. C'est vrai que la boule d'Henri Lacroix a passé le bouchon. Ouais, c'est Mais la seule chose qu'on peut lui reprocher parce que parce qu'elle est pas loin. celui-là, il est bon quand même, hein, de points. Bien. Ah, t'as gagné? Ah, mais là, il est bien joué. Ah, mon frère. Ah, Fred, il est bon celui-là. C'est un peu court, dommage. Ah, il est un peu Ah, court, Fredo. mais elle est belle Ah, cette Fred, boule regarde-toi. de Georges Ellis. Hein. Ah, mais la boule, elle est belle, oui, mais c'est surtout que c'est le point d'Henri qui était très très Ouais. bon. Bien. Ah, Oh, Fred, bien. bon. Bien, Fred, bien. Il tire bien, mais ils hésitent toujours un peu à Il amène y ça aller. là, Alors c'est cher. vrai que Ouais. c'est loin. C'est Alors, on vrai marque que- pas, il fait pas les lui. Si Ils tentent de réfréner leur instinct de tireur qui sont tous là. Ben ouais, ils sont capables de faire une belle main. Oh. Oh là là, quel régal de voir jouer Henri Lacroix. Fred, régale-toi. Ah, Allez, régale-toi, Fred, allez. Allez. Ah, Régale-toi, Fredo, régale-toi. Allez, Fred. Allez, mon Fred. Celle-là, elle n'est pas très appétissante. Voilà, Fredo. j'attendais votre expression que j'adore. Elle Mais n'est c'est pas vrai que- appétissante du tout. Hein. Oh là là. Oh. Magnifique. Bien tiré, Fred, bien. Bravo, bravo.
Alors lui, il fait sa partie. Hein. Mais c'est incroyable, hein, parce qu'elle est pas loin. Hein. Ah non, 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 elle était vraiment pas belle à tirer. Oh là là. Ah, Fifi. À peine. Allez. J'avais rarement eu l'occasion de le voir jouer, Frédéric Bauer, mais c'est un plaisir. Ah oui. Pas un peu court. Allez, reste en haut. Ouais, elle n'est pas Il revenue. manque un petit bout. Ouais. Et c'est bien. Allez, Didi. C'était en haut. Ouais, c'est parce que. Peut-être joué un peu trop haut au départ. Non, c'est à tomber. Ouais. À tomber, elle est remontée, exact. Exact, parce qu'il n'y en a pas besoin beaucoup. Oh, là là. Là, quand il se baisse comme ça dans le rond, c'est qu'il y a gros danger. Bien, Didi, bravo. Là, ils sont en train de. Là, ils mènent. Là, hop, on le voit se baisser. Là, quand ils se baissent, c'est qu'il y a le feu. Ouais, c'est encore une petite place. Là, il doit y avoir le feu dans la tête de l'équipe Puccinelli. Hein, parce que... Ouais, mais là, il n'y a pas Elle est pas grand-chose. grande la place, hein. Il n'y a pas grand-chose il y en à a faire. cinq pour Hein, gagner. et Allez. il joue bien. Hein. Ouais, il joue bien. Il joue bien. mais après, en face. Ça joue un cran au-dessus. En face, là, ils sont en train de faire ce dont ils sont capables de faire. Mais, et là, c'est en train de tomber sur les joueurs de salon. Oh, un tour de trop, Ouais, peut-être. j'ai l'impression. Ouais, ça fait un bon bec. Ouais, on irait. Regarde Henri. Alors, Il a gagné Henri. ouais, ça se mesure apparemment. Ah, pour être sûr. Hein. Pour savoir si Arbitre international Patrick Jean-Denis Puja avec sa boule blanche. 37, qui va trancher à 37,8. Alors on va voir qui c'est qui a le plus de température. 36. 36. Eh ben, la boule de Georges Delis est en forme. Bravo. Et Dylan Rocher aussi. Bien tiré. Bravo, bravo. Bien, bien. Jean-Michel Puccinelli. Le carreau de Dylan, il est bon. Hein. Ah bah oui. Il change tout. Hein. Oh, j'ai senti des grosses gouttes. Bien joué. Oh là là, et c'est oh là. Un tout petit poil. Ah, il a un gros ventre, hein. Elle est descendue très vite. Comme la pluie qui est en train de descendre très vite là sur, Je pense qu'il a un gros ventre. hein. sur Béziers. Les 2 cm, vous voulez mesurer donc. Alors, vous le voyez, on sort les parapluies, Ah bah, les attends, c'est tombé caouets sur dans la les main, il fait, oh, la tribunes. grosse goutte. Et les joueurs restent bien concentrés hein, sur leur jeu, l'arbitre aussi. On a échappé tout à l'heure. 34. 34 et demi. 5000. Un demi. Alors, Jean-Michel Alors Puccinelli. là, attention parce que là, il y a quand même un grand mouvement de foule Ouais. dans l'axe. Ah, mais si elle passe, oui, mais s'il croise dans le but, c'est les deux au fond à eux. S'il peut être un contre, il tira 3. Après, comme vous voulez. Tenez 7 à 1. Ouais, je sais bien. En pointant, c'est pas facile. Ou je peux Ah. envoyer dedans aussi. Ouais, mais Risque rien. tu passes à Ah, si. côté que tu prends le bouchon, c'est pareil. Hein. Comme tu veux, Pépé. Toi qui as la boule. Bon, j'aurais presque tiré aussi. Mais bon. Eh ben, tire-y bien alors, allez. Ouais, Philippe de Chouchot, toute quand façon. il a le choix, lui, Ouais. Ceux qui tombent, il tire. là, Mais là, avec la saucée qui est en train de tomber, les gens qui traversent au fond, bravo. voilà. Ça change rien. Ouais, non. Super bien tiré. Ça ne change rien. Imperturbable. Moi, je crois qu'il allait prêter. Il a du sang de cobra royal dans les veines. Oh, c'est passé.
La dernière boule de l'Amen, trop longue. Et du coup, 2 points de plus en faveur de l'équipe de France. Voilà, qui continue sa marche en avant. Qu'est-ce que ça doit être compliqué hein, de jouer une équipe comme celle-là. Parce qu'ils jouent bien les joueurs de salon. Oui, ils jouent bien. Parce que là, la dernière boule de Philippe Suchot, là, il discute, il y a un risque, il peut y avoir un contre, le bouchon peut se déplacer. Dès qu'il n'est pas droit à droite, il peut y avoir un contre. Dès qu'il n'est pas droit à gauche, le bouchon peut se déplacer dans les 2 boules au fond qui sont à l'équipe Puccinelli. Ils peuvent en perdre 3 sur cette semaine. Après, il se met à tomber des seaux d'eau, tout le monde bouge dans l'axe du tireur et lui dit je vais tirer, il fait un carreau. Bon. Ah ouais, mais 10 fois champion du monde. Hein. C'est ça. Et oh. Et pendant ce temps-là, Henri Lacroix place sa première boule dans l'axe du bouchon. Alors qu'on joue à 9,60 m. Voilà, c'est un petit peu loin, donc on va pointer du côté de Salon de Provence de l'équipe Puccinelli. Oui, et puis celle-là, elle est restée un petit peu courte. Hein. Ouais. Alors attention que elle est quand même un peu dans le jeu parce que le jeu il est toujours un peu à gauche du bouchon compte tenu du dévers. Attention de ne pas jouer trop bas et de verser. Alors, il va falloir y revenir. Ah, c'est mieux ça. C'est mieux. Là, maintenant, ça devient compliqué pour tous les joueurs. Ouais. Ça me rappelle un drôle de mauvais souvenir, ça. Que vous allez nous faire partager. Bon. Une finale des Masters hier où il tombait des hallebardes. Je pense qu'il pleuvait à peu près peut-être 5 ou 6 ou 10 fois plus que ça encore. Ah ouais, quand même. Et où on a fait une main historique. Voilà. On va là plus loin, là, Michel. Je tiens pas la boule. Je sais. Un désastre. Les boules aux 4 coins du carré. C'est à peu près ça. Ça ressemblait à ça. C'est à peu près ça, oui. Et là, ce point d'Henri Lacroix, il s'est perdu 2 fois en bas du jeu. Ouais. Là, c'est mieux, mais bon. Il y a eu une boule perdue entre-temps. Je ne sais pas si on voit à l'écran, mais là, le tricot de Dylan, il est archi trempé. Oula. Oulala, trop long, pas droit. On a gardé. Encore une maison de boule. 2. Avec la mienne, c'est pas évident. Non ouais, j'en tire une. Allez, fais encore l'effort. Allez, Fifi. Allez. Philippe Suchot qui va aller tirer cette boule, tenter de la déloger. Oula. Et voilà. Oh là là. Bah tiens. Voilà. Il s'excuse très sportivement. T'aurais dû la tirer là-bas. Ah bah, t'aurais dû la tirer là-bas, la boule. Ah oui. Elle lui a un peu échappé, elle lui a glissé un peu des mains et même quand elle lui glisse des mains, il fait des petits palais quand même. Ah Fredo. Il s'est fait chambrer un petit peu par George Davis. Bien joué. Ah t'as bien joué. Hein. Et bien joué. Bien joué, c'est nous qu'on a Frédéric perdu Boer deux fois, encore. Hein. Il lui manque. On joue pareil. Hein. Il a, Ouais, Fredo, lui, laisse venir un peu il a plus. perdu le C'est bon, palais, on a parce perdu que un sinon le premier point d'Henri Lacroix, il l'avait gagné. Pas toi Fred, c'est nous qu'on a pas d'un coup Un chacun. peu plus fort, Fred. Elle était au jeu, Ah Fredo. cette boule d'Henri Lacroix, même si elle était un tout petit peu loin. Oh, Ah ben, il est mal tombé. Celle-là, elle a mal tapé. Ouais. Ouais. Ça va? C'est bien. S'il fait qu'il frappait, je peux jouer tranquille et puis on verra bien.
Il faut rien pour le domicile. Allez, Dylan Rocher, oui, en discussion avec Henri Lacroix. Et pendant ce temps-là, Philippe Suchot, voilà, qui fait le ménage pour son copain et partenaire. Bah allez, essaie d'en mettre un autre. Les deux, je les ai. Ou alors tu peux jouer en direction de la boule, si tu rates la boule, le but il vient là. J'ai vu aussi, mais Si la boule avait pas été en face, c'était le jeu. Mais elle est en face parce que t'es là, je suis là. J'y avais pensé, mais t'es presque obligé de te démarquer. Ouais. Ça va tomber là. J'écoute le bruit. Ça va tomber dans lui. Ça lui enlève le point, un gros. Un seul point pour l'équipe de France. Ça te l'a enlevé. Mais bon, qui continue à se rapprocher d'une possible victoire lors de cette première étape des Masters 2016 ici à Béziers. 10-1 en faveur de la triplette. Dylan Rocher, Philippe Suchot, Henri Lacroix. L'équipe Puccinelli qui n'arrive pas à trouver la clé pour déstabiliser cette équipe de France. Ouais, mais ce qu'on en a, comme on disait tout à l'heure, ça vient même pas spécialement d'eux. Bon là, la main avant, ils n'ont pas très bien pointé. Et finalement, ils n'en ont quand même pas perdu beaucoup. Ouais, ils n'ont perdu qu'un. Mais c'est surtout que là, l'équipe de France, elle impose un rythme qui est quand même assez compliqué à suivre. Alors là, maintenant, compte tenu des quelques gouttes qui tombent, c'est encore plus compliqué pour l'équipe qui est menée parce que c'est difficile quand on est mené largement comme ça de ne pas perdre pied. Des fois on a envie que ça se termine. Henri, oui, il n'a pas bien tapé, il en a fait un moyen. Alors, ça va être intéressant, voilà, sur ce premier point moyen de l'équipe de France, de voir ce qui peut se passer. Georges Delis. Je crois que maintenant, la clé, c'est pour l'équipe de salon, il faut qu'ils pointent bien. Et qui profitent que les tireurs sont handicapés par le fait que les boules soient aussi trempées que leur maillot. Attention au marqueur de score, le score de la France c'est 10, pas 12. Bravo. Allez, Dylan Rocher. Le score c'est 10 à 1. Qui oblige Georges Delis à rejouer au moins aussi bien que sa première boule. Ou c'est court. Un poil. Elle a roulé. Elle a roulé assez pour gagner le point quand même. Allez, encore. Dylan Rocher. Voilà, un petit peu déçu. Il n'a pas frappé comme il voulait, mais bon, ça suffit. Il y en a assez. Ah, Fredo. Ça y est. Ah, Fredo, c'est normal, allez. Ah ben là, pour le coup, c'est la contre-attaque. Allez, Fred, régale-toi. Ah, Fredo. Régale-toi. On joue le tout pour le tout. On essaye de faire une grosse semaine pour recoller au score. Oh, pas droit. Fallait pointer. Maman, que tu es pénible. Que tu es pénible, mon collègue. Fallait pointer, le point, t'as le tiré. On a essayé, on est en retard de toute façon. C'est pas défendre, tu as fait bien. Après, t'as tiré, t'as manqué, voilà, c'est tout. J'ai dit quelque chose, moi. T'as voulu tirer, t'as manqué, voilà. Eh ben, ne dis pas qu'il faut pointer, c'est le jeu de tirer. On a manqué, on a manqué. Alors, ça discute dans le clan de l'équipe
Puccinelli. Bravo. Oh. Bien. Ça discute toujours un peu, oui. Ouais, Toujours un peu tactique d'ailleurs. sur les choix. Oh, bien joué encore. Jean-Michel Puccinelli dans ses œuvres. Voilà, qui va obliger Philippe Suchot à tirer une deuxième fois. Allez, hop. Oh là là. Est-ce qu'on n'est pas loin de la fin là avec il y en a 3 par terre, il y en a 2. Sûr, j'ai l'impression, mais Ah Fredo, j'ai pas mouchonné encore. il y en a peut-être 3. C'est pas impossible, oui. Effectivement. À mon avis, il y en a 3 d'ailleurs. Ouais, ouais, donc dernière boule pour Puccinelli. Oh, c'est bien joué de la part de Frédéric Boer et Henri Lacroix. Arrivez encore. S'il frappe bien, Eh ben, merci, au revoir. Ce sera la première équipe à empocher 10 points. Et il y a quelque chose qui me dit qu'il ne va pas tomber loin. Oh. Alors, c'est fait. Eh oui, mais même avec le bouchon qui était parti, la victoire inéluctable, on a envie de dire, de l'équipe de France, inéluctable et sans appel. 13-1 face à l'équipe Puccinelli, l'équipe de France qui remporte cette première étape des Masters 2016 à Béziers. Et voilà, donc ainsi va s'achever cette première étape des Masters 2016 ici à Béziers. Et on ne pouvait pas se quitter sans recueillir les impressions et le bonheur certainement de Dylan Rocher, qu'on félicite. Un grand bravo, Dylan. Merci. Tout au long de ces Masters, vous avez été impressionnants, vous et vos partenaires. Est-ce que vous pouvez nous révéler plutôt à vos futurs adversaires le secret pour même pas vous battre, vous inquiéter, vous titiller, vous chatouiller? Non, je sais pas. C'est vrai qu'on a bien déroulé pendant ces Masters. Voilà, on se connaît bien tous les trois. On s'était quitté il y a 3-4 ans sur le titre de champion des Masters 2012. Et puis voilà, c'est vrai qu'on s'entend bien, on tourne bien comme ça. Donc voilà, c'est une victoire dès la première étape, c'est important. Et alors ce qu'on a pu noter aussi, c'est que malgré les intempéries, la pluie qui est tombée, qui est retombée, qui s'est arrêtée, vous, ça vous a laissé imperturbable. Votre niveau de jeu n'est jamais tombé. Oui, c'est vrai que c'est pas facile de jouer sous la pluie. Bon, de toute façon, il faut s'adapter. Et voilà, on a réussi à s'adapter du mieux possible. Donc on a réussi à faire la différence sur la fin. Jean-Luc n'a cessé de vanter les qualités de cette équipe de France. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette domination ici à Béziers? Qu'est-ce qu'on peut retenir? On a vu de quoi ils étaient capables. Après, il faut espérer que de temps en temps, ils jouent un peu moins bien, parce que quand ils continuent à jouer à ce niveau, ça va être très difficile de les inquiéter. Parce que là, on a pu voir sur la finale que Fred Bauer a quand même fait une belle partie. Dans l'ensemble, ils ont pas mal joué, hein, les joueurs de salon. Et à la sortie, le score, il est terrible, parce que Henri ne perd pas un point. Dylan, non seulement il a frappé beaucoup de boules, mais en plus il a fait beaucoup de carreaux. Et comme disait Dylan il y a 3 minutes, l'escargot Suchot, dès qu'il pleut, il fait des carreaux aussi. Voilà. Donc après, c'est vrai que quand il joue comme ça, on peut effectivement se demander comment ils peuvent être inquiétés. Après, Dylan le sait parfaitement, il y aura certainement des moments de moins bien, mais comme ils sont capables de très très bien pointer aussi ces moments de moins bien, ils vont les mettre à profit pour faire tirer les adversaires et pour faire des économies en attendant que ça revienne. Donc quoi qu'il en soit, ils étaient favoris, et là je crois qu'ils ont montré à cette étape de Béziers qu'il allait falloir compter sur eux et que ça restait les grands favoris des Masters 2016.
Et voilà cette équipe de France, on va le voir en confirmation avec le classement qui prend la tête de cette édition 2016 avec 10 points inscrits pour le vainqueur, 7 points pour les finalistes. Les demi-finalistes, l'équipe Robineau et Bullsport 2024 qui remportent chacune 5 points. Et puis les vainqueurs des barrages, à savoir l'équipe Fournier et Madagascar, qui inscrivent chacune 2 points. La wildcard emmenée par Philippe Quintet et l'équipe locale de Béziers qui, elles, repartent bredouille. On peut dire, avant de se quitter, Dylan, que, comme le disait Jean-Luc, c'est plutôt bien parti dans cette édition 2016 et que vous avez fait un grand pas vers Istres d'ores et déjà et les finales en septembre. Oui, c'est vrai que c'est bien parti pour les Masters 2016. Après, la route est encore longue, il reste encore 6 étapes. Voilà, c'est vrai que moi ça me change un petit peu parce que ces dernières années on avait toujours mal débuté, donc sur la fin on cravache un peu pour se qualifier, donc c'est vrai que ça nous donne un petit peu de souffle pour arriver dans les phases finalistes. Ouais. Et bien voilà, donc rendez-vous pour la deuxième étape, ce sera mi-juillet, le 15 précisément, et on prendra la direction de Romans-sur-Isère. Vous y serez, Dylan ? Oui, oui. Bon, eh ben, écoutez, ce sera un grand plaisir de vous y retrouver. Jean-Luc, vous serez là aussi ? J'espère, surtout que ça va me rappeler des bons souvenirs, la Drôme. J'ai déjà beaucoup de rendez-vous, j'ai plein d'amis que je vais revoir avec un grand plaisir. Et ben voilà, et ben nous c'est avec un grand plaisir aussi qu'on vous retrouvera donc pour la deuxième étape de ces Masters 2016. Merci de votre fidélité à la pétanque et à l'équipe 21.